Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler un peu de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond. Mais avant, bonjour à tous, voici une communication commerciale parce que nous sommes partenaires de Filmo TV. Qu'est-ce que c'est Filmo TV? C'est une plateforme SVOD qui mérite que vous vous y abonniez, tout simplement parce qu'on y trouve des centaines de films, des films extrêmement variés qui vont du cinéma d'horreur au cinéma d'auteur, à la comédie, au truc expérimental, au truc barré, mais toujours réunis sous une même bannière, celle d'un cinéma qui est généreux et qui tente des trucs. Ça vaut donc vraiment le coup d'y aller, d'autant plus que les 14 premiers jours forment un essai gratuit et qu'après ça vous coûtera 6,99 € par mois. Et figurez-vous qu'on trouve plein de films sur Filmo TV. La preuve, avec cette semaine, 2 films que vous ne trouverez quasiment que là-bas. Le premier, il s'appelle Malveillance, il est réalisé par Jaume Balagueró, qui est un grand réalisateur espagnol. Si vous avez déjà fait un tour sur les internets, vous savez qu'aujourd'hui le DVD ou le Blu-ray valent une somme délirante, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été réédités après leur sortie et que le film a été un beau succès. Et de quoi que c'est-il que ça cause? Eh bien, dites-vous que c'est en quelque sorte un Amélie Poulain inversé, avec l'histoire d'un concierge diabolique qui, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui, a décidé littéralement de détruire la vie des habitants de son immeuble. C'est un film qui est intelligent, retors, dans lequel il y a un véritable suspense hitchcockien, et pour une fois, l'expression est justifiée. Vous allez en prendre plein la margoulette. C'est une grande leçon de terreur filmique. Mais on trouve des films bien différents, puisqu'on trouve une des plus grandes comédies françaises oubliées de ces dernières décennies. Je parle bien sûr de Tandem, réalisé par Patrice Lecomte. Il suit une star déclinante de la télé et son assistant qui font le tour de France, vous savez, à l'occasion de ces émissions d'été complètement cauchemardesques où des gens vont sur des places de village, goûtent des pâtés et se font dévorer les yeux par des corbeaux. La deuxième partie, je suis moins sûr. Et comme c'est joué par Gérard Jugnot et Jean Rochefort, 2 de nos acteurs français décédés les plus doués, et ben tout simplement, ça donne un film qui est à la fois poétique, hilarant, très cruel, très drôle, très méchant et très mélancolique, ne le loupez pas. Bref, sur Filmo TV, on trouve des films aussi variés que ça. N'hésitez donc pas à vous abonner pour 14 jours d'essai gratuit, 6,99 €, après pendant des mois et des années. Comme ça, nous, on aura plein de sous et vous aurez plein de films. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. Bref, Mourir peut attendre. Le film arrive enfin sur grand écran après avoir été repoussé des mois, sinon des années, du fait d'une crise sanitaire dont vous avez sans doute vaguement entendu parler. Alors, de quoi est-ce qu'on voulait causer? On vous fera une critique du film un petit peu plus tard. Elle arrive très bientôt, on va la tourner, on voudrait la faire à plusieurs pour pouvoir un peu débattre, discuter, aller un peu plus loin sur ce que contient le long métrage. Mais ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est un truc qui, moi je dois bien le dire, m'a surpris. Le film nous a été montré il y a quelques heures seulement, et il y a quelques heures, il était montré simultanément aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Donc on a vu fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, mais après, directement, je veux dire, dans les organes de presse numérique, les premières critiques, et on va dire même les critiques du film, donc américaines, britanniques et françaises, et puis internationales en général. Alors, les critiques britanniques comme américaines sont pas très étonnantes, hein. Les Américains, il y a un blockbuster, ils sont contents, et les Britanniques, ils ont l'impression que c'est eux qui font le film alors que c'est un film américain, et en plus c'est un film où on dit que les Anglais sont incroyablement classe, forts, puissants, virils et sauvent le monde, ce qui est une vision des Britanniques qui est sujette à caution, dirons-nous. Mais donc tout simplement, eux aussi, ils sont très contents. Le jour où ils publieront des critiques négatives d'un James Bond, si vous voulez, c'est qu'il sera passé de drôles de trucs, mais demain n'est pas la veille. Et puis, qu'est-ce qui se passe en France? Moi, je vous avoue qu'au sortir du film, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, parce qu'on a un peu tous la même opinion dessus, même si c'est pas les mêmes choses qu'on apprécie ou pas à l'intérieur de Mourir peut attendre, on s'est tous dit, tiens, il y a de vrais choix, il y a des vraies envies, il y a des vraies idées, il y a des trucs vraiment plaisants, et il y a des trucs vraiment foirés. Mais aucun d'entre nous n'est ressorti, si vous voulez, totalement dithyrambique ou totalement révolté par le film. Clairement pas. Or, la presse française semble quand même, pour le moment, on va dire, assez dure avec le film, assez remontée, pour pas dire, elle est en train de lui faire débiner un champ de gravier à l'aube, quoi, sous la pluie. C'est terrible. Enfin bon, voilà. Et donc, je me disais, tiens, d'où vient cette réception assez brutale envers le James Bond? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, et je vais essayer d'y réfléchir un petit peu avec vous. Bon, déjà, il y a une raison, on va dire, de fond culturel. Je pense qu'au fond de nous, quand même régulièrement, si on peut taper sur un James Bond, parce que c'est un film britannique et que nous avons une histoire riche d'échanges particuliers et sanglants, notamment avec les gens qui boivent du thé, si on peut le faire, on le fait, on le ratiboise, on le passe à la dégauchisseuse, le petit James. Et je pense que ça peut jouer vraiment de manière à la marge et très satellite et largement inconsciente, mais ça m'étonnerait pas que ça existe un peu. Chez plein d'entre nous et je me mets dedans. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que nous autres, critiques, on a une petite déformation professionnelle contre laquelle il faut essayer de lutter parce que c'est pas le truc le plus intelligent à faire, mais on a tendance à avoir, on va dire, un intérêt, une excitation, une tendresse particulière
pour les œuvres qui se commentent elles-mêmes, qui sont un peu méta, qui se regardent filmer, qui revendiquent d'être une allégorie de ci ou de ça, un commentaire de leur époque, de leur univers, etc., etc. Un petit peu comme Skyfall, si vous vous rappelez, était vraiment un commentaire de la saga James Bond, un épisode à part qui prenait du recul et qui, on va dire, revendiquait de porter un regard sur la saga. Et bah, bien sûr qu'on les aime ces films, déjà parce qu'ils nous mâchent le travail et comme ils nous disent « Regarde, critique, voilà ce que je veux te raconter », bon bah du coup c'est plus simple à appréhender, hein, on va pas se mentir. Et puis du coup, bah c'est des films, quand on les regarde, tous, vous et moi, on se sent plus intelligent. Et ben, quand le critique se retrouve face à un gros blockbuster qui en plus a même pas le bon goût d'être méta et d'être un commentaire, un socio-historique, n'est-ce pas, sur la franchise, et ben, il le reçoit un peu plus fraîchement. Or, c'est vraiment le cas, parce que je crois que s'il y a bien un truc qu'on peut dire, c'est que même si j'ai entendu des gens dire que le film était un peu méta, je crois pas que ce soit le cas. Pour moi, Mourir peut attendre, c'est pas un film méta, c'est un film qui a envie de rassembler plein d'éléments de la saga, qui a envie de faire un grand feu d'artifice, mais c'est pas un film qui veut les réinterpréter, les questionner, enfin voilà, c'est pas un film qui réfléchit sur lui-même. C'est un pur James Bond qui veut nous raconter une grosse aventure avec un gros James Bond, des gros méchants, des grosses explosions, plein de trucs. Et donc à partir de là, je pense que le film se heurte à une réception, enfin paradoxalement, et un peu, on lui reproche son premier degré. Ce que je trouve un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça dedans. Et puis après, il faut bien voir que l'ère Daniel Craig, elle a quelque chose d'unique dans la saga Bond, c'est que jamais un James Bond, on va dire à la fois le personnage et à la fois son interprète, n'avait été à ce point lié pour faire un arc narratif fermé, fini. Si vous regardez tous les autres James Bond, bah, chaque film est une aventure. Alors, de temps en temps, on nous rappelle un truc, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un fil rouge scénaristique qui traverse tous les Sean Connery, tous les Roger Moore, etc., etc. Ça fait que l'ère Craig, elle est assez unique, elle est assez particulière. Mais n'oublions pas une chose, si vous décidez de raconter une histoire, bah, vous allez laisser des gens sur le côté. Parce que vous devez faire des choix pour raconter une histoire. Vous devez décider que le récit va dans tel sens, qu'il va y avoir tel rebondissement, que le personnage va évoluer dans tel sens ou dans tel autre. Eh bien, à chaque fois que vous êtes devant un embranchement, devant un choix, eh bien, vous allez satisfaire une partie des spectateurs et en décevoir une autre. Or, eh bien, au bout désormais de 5 films, il y a eu pas mal d'embranchements, pas mal de choix. Et donc, à chaque fois, on a pris le risque encore d'agacer ou de décevoir une partie du public. Et a fortiori, alors que nous arrivons devant, j'ai envie de dire, cette ultime fourche comme ça, c'est-à-dire le dernier film de l'ère Daniel Craig, eh ben, c'est beaucoup plus facile de décevoir, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas un film après pour nous convaincre, parce qu'on s'est tous dit, tiens, mais comment est-ce que ça pourrait se terminer? Est-ce que James Bond va faire ci? Est-ce qu'il va subir ça? Est-ce qu'il va vivre ça? Est-ce qu'il va lui arriver tel ou tel truc? Est-ce qu'il va partir à la retraite? Est-ce qu'il va se transformer en sachet de thé? Enfin, que sais-je? Donc, du coup, bah forcément, quand arrive le moment de conclure, de baisser le rideau, si j'ose dire, comme quand il y a, vous savez, une série qui a un énorme succès et qui arrive sa dernière saison, on ne peut que décevoir. Et donc je pense que beaucoup d'entre nous réagissons un peu vertement avec le film, parce qu'on le juge peut-être pas tant pour ce qu'il est que pour ce qu'on aurait aimé qu'il soit. Ce qui est peut-être une erreur. Et donc voilà, et donc il me semble que du coup il a une réception qui est un peu dure, un peu froide. Et puis enfin il y a un dernier élément, alors qui n'est pas spécifique à James Bond, celui-là je pense qu'il est très spécifique à tous les blockbusters qui sortent en ce moment. Ce sont des films qui ont été repoussés bien des fois, la plupart du temps, qui ont eu une espèce de promo perlée en aller-retour comme ça, ou comme une espèce de truc sismographique, qu'on a vu s'approcher de nous, s'éloigner des écrans, revenir, s'approcher, dont on a vu une quantité d'images, une quantité de bandes-annonces, une quantité d'affiches, une quantité de matériel promotionnel qui est énorme. Et en fait, tout simplement, le désir s'émousse avec le temps. Parce qu'on est de moins en moins surpris, parce que, on va dire, l'idée, la proximité de ce blockbuster se normalise de plus en plus et qu'il perd sa dimension événementielle. Donc voilà, je pense que tout ça explique peut-être une partie des critiques très négatives que vous avez pu voir sur James Bond. Mais je crois en fait qu'il faut aussi s'en rassurer, parce que s'il y a bien une chose que je trouve excitante, c'est que voilà un James Bond qui a priori ne met pas tout le monde ou presque de son côté, ou tout le monde contre lui. En gros, on n'a pas soit un incroyable Skyfall, soit un abominable Quantum of Solace. Non, on est devant un James Bond qui fait débattre, qui fait qu'il y a des gens qui disent « mais cette idée-là, je la trouve folle !»« Mais non, moi cette idée, je la trouve horrible !»« Mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça ? Mais pourquoi est-ce qu'il termine comme ci ?» Et bah tout d'un coup, ça c'est un truc vraiment rassurant, dis donc. Un James Bond qui fait réagir les gens, et qui n'est pas uniquement un espèce de maelstrom de placement de produits. Alors il l'est aussi, hein, mais il n'est pas que ça. Ensuite, bah que vous dire d'autre? Eh ben j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que vous aviez un petit peu envie comme ça, qu'on discute légèrement de James Bond, parce que nous c'est un film qu'on attendait pas mal, on est ravis de l'avoir vu, on va être encore plus ravis de vous en causer très vite pour vous faire une critique et un décortiquage dédié. En attendant, nous, on espère que vous allez bien, que vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, que vous avez envie d'aller sur le site, lire plein de papiers, d'en devenir un membre premium de cette belle communauté, ça coûte si peu cher. N'hésitez pas à le faire. Et puis, bah, dites-nous ce que vous avez pensé du film, de la vidéo, en commentaire. On espère que vous ça va bien, on espère que vous vous amusez bien. N'hésitez pas à insulter ma mère, parce que moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre. Je vous embrasse. Stop.